Alors aujourd'hui, je voudrais voir avec vous pourquoi vous devriez désapprendre ce que vous avez appris ou pourquoi tout simplement le business en ligne n'est peut-être pas fait pour vous. Alors c'est pas une vidéo qui vous fait rêver. En fait, j'ai fait un lancement il n'y a pas longtemps pour méthode e-commerce qui a été donc un gros succès. Donc merci à vous si vous l'avez suivi. Et en fait, j'ai remarqué des commentaires, enfin j'ai vu des commentaires de gens que j'avais déjà vu laisser ce type de commentaires quand j'ai fait mon tout premier lancement en 2007 et encore un autre en 2009, puis 2010, puis 2012. Et donc, quasiment 10 ans après, je vois encore des gens qui sont là. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Oui, c'est de l'arnaque. Moi, j'ai déjà acheté plein de formations. Je ne fais rien, je gagne pas 1 euro en ligne, ça marche pas. Ou alors, vous ne vendez jamais la méthode totale. En gros, il va falloir réfléchir, c'est abusé. Comment ça, il faut investir un minimum pour réussir en ligne? C'est n'importe quoi. On m'avait dit qu'on pouvait réussir sans argent, etc. Alors, plusieurs choses. Si vous êtes dans cette mentalité, attention, je ne critique pas, je ne porte pas de jugement de valeur. Je vous dis ça très honnêtement, c'est pour vous aider. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc, si vous avez cette mentalité de vous dire, j'ai acheté 3, 5, 10, 15 formations, tous les vendeurs sont des gros escrocs, c'est une arnaque, c'est de la merde, ça marche pas parce que moi je gagne rien, vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Voilà, c'est tout. Tout le monde n'est pas fait pour ça, sinon on serait tous entrepreneurs. Vous n'êtes peut-être pas fait pour ça. Si vous achetez une formation, déjà, je vous pose la question, soyez honnête avec vous-même, est-ce que vous l'avez mis en pratique jusqu'au bout? Est-ce que vous avez appliqué tous les modules de A à Z? Je vous pose la question parce qu'on sait que 97% des gens, ces statistiques ne vont pas au bout d'une formation. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si je reprends méthode e-commerce, qui est le lancement de ma dernière formation, la dernière que j'ai lancée. Méthode e-commerce, oui, il y a un minimum d'investissement à effectuer. On est dans le e-commerce. Donc, soit on fait du dropshipping et auquel cas, il va falloir créer un site, donc acheter un nom de domaine, acheter un hébergement, prendre un abonnement sur un truc comme Shopify. Donc voilà, donc il y a un minimum d'investissement. Soit vous faites du Amazon FBA, comme c'est ma spécialité, et là aussi, il faut un minimum d'investissement. Oui, on peut commencer avec 200, 300 euros, mais il faut investir un minimum. Donc non, vous ne pourrez pas gagner d'argent sur Internet si vous ne voulez pas investir un minimum. Gagner de l'argent, ça veut avant tout dire être entrepreneur. Et un entrepreneur, il doit devoir investir. Déjà, le minimum, c'est la création de la société. Si vous êtes en France, déjà, rien qu'entre… j'ai plus les tarifs exacts parce que ça fait belle lurette que j'ai pas créé de société en France, mais vous avez les grèves, vous avez la CFE, vous avez je sais plus quoi. Enfin, en gros, créer une boîte en France, ça coûte au minimum 500 euros. Donc ça déjà de base. Et ensuite, oui, vous êtes là pour faire du business. Donc bien entendu qu'il faut investir un minimum. Donc si vous n'êtes pas prêt à investir, c'est pas la peine. Encore une fois, Internet, c'est pas un Eldorado, c'est un média et un canal de distribution. Vous poseriez même pas la question pour n'importe quel autre business. Si je vous dis demain que si demain vous me dites que vous voulez monter un resto, vous voulez monter une agence immobilière, vous voulez monter un bar, vous voulez monter, je sais pas, n'importe quoi, vous savez qu'il faut investir. Bah oui, c'est la base. Vous montez une entreprise, donc faut investir. Va falloir des locaux, va falloir du stock, va falloir du matériel informatique, va falloir ne serait-ce que des papiers, des tampons encreurs, une imprimante et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc je sais pas, il y a beaucoup de gens qui se sont mis en tête que parce que c'est Internet, faut pas investir. Mais non, que si vous voulez monter une boîte, faut investir, c'est le minimum. Je suis désolé de vous le dire, je vous brise peut-être vos rêves, mais oui. Et il va être très compliqué de vous lancer si vous n'avez pas au minimum 1000 euros à investir. Donc, si vous êtes aujourd'hui dans une situation précaire, vous avez peu d'argent, voire pas d'argent du tout, voire vous avez des dettes, oubliez la création d'entreprise. Remettez-vous à flot, prenez peut-être un deuxième petit boulot, faites des boulots en tant que freelance, mais ne pensez même pas à la création d'entreprise. Créer une entreprise, c'est pas ça qui va vous faire éliminer vos dettes en 2 semaines. Donc voilà, il faut que ce soit clair. Je tenais vraiment à rebondir là-dessus. Ensuite, quand je dis, alors ça, c'est pour ceux qui tout simplement ne sont pas faits pour être entrepreneurs ou en tout cas, c'est pas le bon moment pour eux. Ensuite, donc voilà, et si c'est le bon moment pour vous, faut être prêt à investir. On n'a rien sans rien. Je connais aucun entrepreneur qui n'a pas investi pour réussir. Il y a un investissement dans le matériel, il y a un investissement en formation. Voilà, quand on attaque un marché qu'on ne connaît pas, on se forme. Derrière, il y a très souvent un investissement en publicitaire, un investissement en recrutement pour sous-traiter, pour faire appel à des prestataires, à des freelances et ainsi de suite ou ainsi de suite. Donc si vous n'êtes pas prêt à entendre ce discours-là, partez tout de suite, passez votre chemin, vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Ensuite, quand je dis de désapprendre ce que vous avez appris, je vois beaucoup de gens qui ont commencé en même temps que moi, voire un peu après, mais c'est triste, bien avant les années 2010, qui sont tombés un jour, en général c'était sur Christian Godefroy à l'époque, donc qui parlait de produits d'information. Et donc dans leur tête, ils sont persuadés que c'est comme ça et pas autrement. Si on veut réussir en ligne, faut en passer par les produits d'information, que si une fois qu'on a créé notre produit, on veut réussir, on est obligé de faire un lancement
avec des tas de partenaires et ainsi de suite et ainsi de suite. Et je vois beaucoup de gens qui, après avoir investi des milliers d'euros dans des formations, ne font toujours rien, ne gagnent toujours pas leur vie. On n'en est même pas là à parler d'être entrepreneur. C'est-à-dire que les gars, ils font même pas 1000 euros par mois. Encore une fois, je dénigre pas, mais quand vous voulez être entrepreneur, vous ne pouvez pas avoir comme objectif de gagner 1000 euros par mois. Vaut mieux avoir des résultats, des objectifs plus élevés et faire moins. Mais voilà, si vous n'avez pas comme objectif concret de faire au minimum 100 000 euros par an, c'est pas la peine. Mais voilà. Et donc, pourquoi ces gens-là, ça marche pas pour eux? Parce que ils s'entêtent à rester dans un secteur qui ne marche pas. Il y a plusieurs raisons à ça. Soit tout simplement, ils ne sont pas bons là-dedans. Pour réussir dans les produits d'information, il faut être bon en web marketing, il faut être bon en publicité, il faut être bon en copywriting, il faut être à l'aise à l'oral, il faut aimer faire des vidéos, il faut aimer aller vers les gens. Et globalement, il faut maîtriser tout un panel de compétences. Il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a plusieurs leviers marketing, il y a plusieurs canaux d'acquisition marketing, il y a plusieurs choses à faire. Il faut avoir les bases de Photoshop pour du graphisme, il faut connaître les bases du montage vidéo, il faut connaître les bases du copywriting, il faut connaître les bases de la technique. Même si aujourd'hui, avec des outils comme ClickFunnels, comme Leadpages, comme LearnyBox, c'est plus simple. Il faut avoir les bases et il faut un minimum d'investissement. Parce que les partenaires, ils feront jamais votre promo si vous êtes personne, si vous arrivez, si vous n'êtes pas connu, si vous n'avez pas fait un minimum de chiffre d'affaires au début. Soit vous avez une spécialité comme la mienne, vous savez scraper des emails, mais c'est pareil, je ne le fais pas tout seul, je fais appel à des développeurs, donc il faut du budget. Soit vous mettez de l'investissement sur Google AdWords, sur Facebook, soit vous louez ou achetez des fichiers, mais il faut un minimum d'investissement. Mais il faut beaucoup de compétences. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont là depuis des années et tout simplement, c'est pas fait pour eux. On n'est pas tous faits pour être à l'aise. On n'est pas tous créatifs en fait. Tout simplement, être dans les produits d'information, c'est un métier de créatif. Voilà, tout simplement. Il faut avoir des idées à l'appel. Il faut être capable de les mettre en place rapidement. Il faut avoir des développeurs qui vont vous aider à les mettre en place. Il faut de la créativité pour créer des campagnes de pub. Il faut de la créativité pour faire du copywriting. Il faut de la créativité pour sortir des produits innovants. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent, mais la créativité, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Ça peut se travailler quand on l'a déjà, on peut la développer, mais si vous n'êtes pas un créatif de base, soit vous vous associez avec quelqu'un qui l'est, mais si vous ne l'êtes pas, ça ne s'invente pas. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes dans les produits, si vous avez toujours essayé de percer dans les produits d'information, mais que ça ne marche pas pour vous, partez sur autre chose. Partez par exemple dans le e-commerce qui ne nécessite pas de faire des vidéos, de rédiger des articles, de faire du copywriting, d'avoir des partenaires et ainsi de suite. Partez dans le e-commerce ou partez dans une application mobile, partez sur un annuaire, partez sur la création d'une place de marché. Je ne sais pas, partez dans du consulting. Si vous-même vous avez acquis beaucoup de compétences mais que vous n'êtes pas créatif, tout simplement faites profiter aux autres de vos compétences et devenez consultant. Mais il faut parfois désapprendre ce qu'on a appris si vous n'êtes pas fait pour ça ou si vous n'avez pas les compétences ou tout simplement si ça ne marche pas pour vous. Il faut s'ouvrir un petit peu. Il existe d'autres choses, même si dans le web marketing francophone, quasiment tout le monde ne vous parle que des produits d'information. Il existe bien d'autres choses et parfois beaucoup plus rentables. Pour moi, le e-commerce, c'est bien plus rentable que les produits d'information. Mais voilà, il faut être capable de désapprendre. Encore une fois, si ça ne marche pas pour vous depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et que vous continuez à appliquer le même schéma, que vous continuez à acheter des formations en vous disant que celle-là, ça va être la bonne. Non. Si ça ne marche pas pour vous, si ça n'a jamais marché pour vous, si vous avez acheté 10 formations, et j'insiste, si vous avez mis en pratique mais que ce n'est pas bon pour vous, il n'y a pas de raison que ça marche demain, dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Voilà, je tenais vraiment à vous en parler, ça me tient à cœur parce que très honnêtement, voilà, j'aime les gens, j'adore quand je suis en formation physique avec des gens, etc. Mais ça me frustre de recevoir autant de commentaires, d'emails, de gens qui me disent « aidez-moi, j'ai acheté ça, 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 etc. » C'est juste que peut-être c'est pas fait pour vous, il faut vous ouvrir, il faut faire autre chose. Donc désapprendre ce que vous avez appris. Je sais, c'est pas évident, mais c'est vital. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.